Salut et bienvenue dans Morienzap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau Morienzap. Tout de suite le sommaire de votre émission. Fête du mouton à Saint-Sorlin-d'Arves. Visite guidée du fort du Télégraphe à Valloires-Galibier. Et pour terminer, fête du village également à Saint-Sorlin-d'Arves. Voilà pour le programme de votre émission. La fête du mouton, c'est un moment convivial et pédagogique. Entre échanges avec les bergers et fabrication de fromage, une journée riche en saveurs et authentique. Cette année, la traditionnelle fête du mouton de Saint-Sorlin-d'Arves s'est déroulée sous une perspective différente de d'habitude. Organisée généralement au col de la Croix de Fer, elle a finalement été rapatriée au centre du village en raison de risques d'orage. Une démonstration de chiens de berger a été l'un des moments forts de cette journée. Alors en général, le border collie ou autre chien de travail, il protège la fuite du troupeau vis-à-vis du berger. Accompagnée par un échange avec l'agriculteur Patrick Sibué, elle a été suivie d'un atelier de fabrication de tomes à l'ancienne. Et donc ici la tome avant elle était fabriquée dans les montagnes, c'est pour ça qu'on dit de la tome de montagne. Et c'était pour les gens un moyen de conserver leur lait. Au rythme de l'accordéon de Michel Vitone, un barbecue était proposé. Les enfants ont également pu profiter du show danse des mascottes qui s'est clôturé par une séance photo. Le mercredi et le jeudi, des visites sont organisées au fort du Télégraphe. Accompagné des guides du patrimoine, c'est une occasion unique de découvrir le fort et son histoire. C'est à plus de 1500 mètres d'altitude que se dresse le fort du Télégraphe, une enceinte militaire qui accueille 2 jours par semaine les curieux d'histoire. C'est Laurent Desmouzons et Jackie Martin qui mènent la visite en uniforme de 1940. On a fait des visites avec tous les gens qui sont en vacances à Valloires-Valmeinier, quelques-uns en Maurienne. Et, bon, à cause du virus, on est obligé de démultiplier les visites. Alors on en fait 2 le matin et 2 l'après-midi. On fait une présentation du site. Déjà, on explique un peu pourquoi le nom du fort du Télégraphe, d'où vient ce nom. Ensuite, on parle de tout ce qui est militaire, tout ce qui y a trait aux fortifications. Pourquoi le fort a été construit ici, contre les Italiens, dans ce cas précis. Et après, on parle aussi de la vie militaire dans les forts, etc. Tout ce qui a trait à la vie militaire. Les jeunes, ils s'intéressent bien à ça en général, on le voit. Et puis, quand ils voient ce fort là qui est fermé, qui est en parfait état et en bon état, il sera encore mieux quand les travaux seront terminés. Et ils ont vraiment envie de le découvrir. Alors nous, c'est l'opportunité, on aime bien leur faire partager tout ça, ce savoir, et leur faire découvrir ce fort magnifique. Et le point de vue également. Si on fait un discours purement militaire et tout, bon, ça reste un peu austère. Alors il faut décontracter un peu les gens. Alors de temps en temps, on fait un petit peu d'humour. Oui, c'est bien. Il en faut. On voudrait rentrer dans le fort. Une autre façon de raconter l'histoire est de transmettre sa passion. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai regretté un peu qu'on puisse pas voir l'extérieur, mais bon, il y avait les travaux. Mais j'ai beaucoup aimé découvrir la vie des soldats de l'époque et
Et la visite était très animée, alors ça m'a bien plu. Ça permet de découvrir autre chose que ce qu'on étudie à l'école et de voir un peu l'envers du décor et pas seulement les grandes batailles. Donc je trouve que c'est quelque chose qui gagne à être vu. La vie à l'intérieur devait être rude, mais la vue est époustouflante. J'ai trouvé ça très amusant. C'était très drôle et super intéressant. Eh bien, j'ai appris plein de choses très intéressantes. La première fois que je suis venue, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas avant sur la guerre. Et du coup, j'ai voulu le refaire avec mes parents et mes grands-parents. Le dimanche 19 juillet, de nombreuses activités sont venues animer Saint-Sorlin d'Arves pour la fête du village. Une journée placée sous le signe de la tradition et de la bonne humeur. Comme chaque été, la fête du village organisée à Saint-Sorlin d'Arves nous a permis de découvrir ou redécouvrir ses coutumes et ses produits locaux. Marché de producteurs, fabrication de Beaufort, repas savoyards, trail de l'étendard, ouverture du four à pain, exposition de photos anciennes, animation musicale, il y en avait pour tous les goûts. Après une démonstration de chien de berger par Guillaume Didier, le public a eu la possibilité de se retrouver pour quelques minutes dans la peau d'un éleveur en participant à l'atelier traite de chèvres en compagnie de Marie Sibué. Pour clôturer cette journée riche en émotions, le groupe folklorique a présenté leurs costumes traditionnels avec une chorégraphie de danse. Seule bande bleue, elle est à marier, 2 bandes, c'est pas la peine, au bal, elle est de côté. Votre Morning Zap est terminé, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Rendez-vous pour la 24e édition du Festival de musique internationale Cordes Épiques sur la commune de Moricher-Albanne. Le 5 août à 21h à l'église de Moricher et le 7 août à 21h à la salle Pierre-Lémé. Jean-Marc Philippe Vargé-Bédian vous propose 2 soirées en compagnie de solistes de renom pour vous interpréter un récital baroque et terminer sur un concert de clôture du festival. Renseignements et réservations au 06 10 66 88 42. Du 8 au 14 août, 4e édition du festival Le spectacle est dans la rue à la Toussuire. Tous les soirs, venez profiter des spectacles qui vous sont offerts par la troupe des invités. Au programme de votre semaine, stage de cirque, cabaret de clôture, concert final, mais aussi exposition de photos et d'aquarelles. Rencontre avec des artistes de tous horizons qui vous garantiront une semaine de sensations multiples. Ouverture tous les jours, sauf le samedi. Accès libre. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 06 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.